Salut tout le monde, je suis trop heureuse de vous retrouver, ça fait hyper longtemps que je n'ai pas filmé de vidéo puisque vous le savez, j'ai eu un petit bébé, après j'étais en congé maternité, au départ j'ai repris le boulot mais je ne montais pas et maintenant ça fait un bon mois maintenant que j'ai repris le travail monté, j'ai même refait quelques petits concours et du coup on s'est à nouveau réparti les chevaux avec Gaëlle, Camélia et Victoire qui sont les autres cavalières qui travaillent ici avec moi au Haras et j'ai entre autres récupéré Prestige Canyon qui est donc un pur sang de 8 ans qui est donc dans le cycle classique cette année pour les 8 ans et qui a de plutôt bons résultats mais j'ai quelques petites difficultés avec lui donc aujourd'hui j'ai décidé de passer un peu la main à Camélia, donc c'est Camélia qui va le monter et on va travailler quelques petits exercices avec du coup une autre cavalière sur le dos. Moi ça va me permettre également de le voir monter parce qu'on n'a pas toujours les mêmes impressions à cheval ou à pied et j'espère doucement qu'au fur et à mesure des séances on pourra régulariser un petit peu les problèmes que j'ai. Du coup, Prestige Canyon, c'est un cheval qui a beaucoup d'amplitude. Il a des très grandes foulées et en même temps, c'est un étalon très grand. Il fait 1,85 m au garrot. Et je peux vous dire qu'il couvre du terrain avec ses grandes foulées. Pour ça, on n'a aucun problème. Mais c'est presque l'inverse, c'est-à-dire qu'en ce moment, je me fais complètement embarquer sur les obstacles. Et je manque beaucoup de contrôle. Donc on a tendance à dire que les chevaux qui embarquent vers l'obstacle, ce sont des chevaux qui sont un petit peu anxieux, donc anxieux d'une douleur, anxieux d'une action de la main du cavalier un peu trop fort, ou alors au contraire qui manquent un petit peu de courage et qui du coup a besoin de vitesse pour pouvoir sauter. Donc évidemment nous, la première étape, ça a été de vérifier que cette appréhension ne venait pas d'une douleur, donc on a fait un check-up véto et ostéo, on a fait des radios, etc. Il n'y a rien du tout, il est en parfaite santé, donc ça viendrait plutôt d'une appréhension psychologique, peut-être que c'est lié à son débourrage parce que ça fait plusieurs années maintenant qu'il est au sein de notre Haras et on a toujours plus ou moins eu ce problème. Malheureusement ce n'est pas nous qui avons fait son débourrage, donc on ne peut pas savoir exactement ce qui a été fait avec lui. L'objectif de la séance aujourd'hui, ça va être de dédramatiser un petit peu cette peur de l'obstacle en sautant tout petit et surtout en ne prenant pas trop d'élan pour pas justement qu'on ait cette sensation d'être complètement embarqué vers l'obstacle. Donc pour ça, j'ai installé au centre des barres au sol qui sont surélevées d'un côté, ce qui fait qu'il va être obligé également de devoir faire travailler un petit peu ses abdominaux. Et ensuite, quand on arrive au bout de la ligne, départ au galop, un demi-cercle, pour venir soit à gauche, soit à droite sur un petit cavaletti, donc un coup main gauche, un coup main droite. On alterne et tout ça évidemment dans le calme. Après l'obstacle, on repasse au trot et on retourne sur les barres au sol. Voilà, du coup, Camélia essaye de venir déjà sur les barres au sol avec du dynamisme, mais pas trop de précipitation, histoire de bien réussir l'exercice. Ok, alors là tu le félicites très fort, c'était super. Alors tu vas faire attention aussi parce que évidemment à force de faire l'exercice, il va anticiper le départ au galop. Donc surtout attention à ça, que ce soit bien toi qui demande, bien toi qui gère. Pour l'instant c'est vraiment très bien, hein. Reste bien dans la décontraction et beaucoup de récompenses. Ok, super. Galope un peu. Les rênes un petit peu plus longues, tu le laisses descendre un peu l'encolure, histoire de bien récompenser dans la détente. Attention de ne pas précipiter. Ok, bien. Donc pour l'instant, zéro problème malgré la répétition de l'exercice. Donc vraiment super. On va le faire également plusieurs fois aux deux mains avec cette fois-ci un auxerre, mais on ne bouge pas la hauteur. Hop là, tu vois là c'était un peu précipité, du coup il a shooté dans les barres. Super. Tu le laisses galoper un petit peu reine longue encore. Je vais remettre les barres au sol. Là. Hop là, oh. Voilà, là c'est parfait. Très bien. Et on soutient les abdos. Super. Encore super ce passage. Alors, pour ce deuxième exercice, j'ai installé
une alternance entre une barre au sol, un cavaletti, une barre au sol, un cavaletti, une barre au sol, un cavaletti, toc, attendez, je recule, une barre au sol, cavaletti, barre au sol. Comme vous le voyez, tout ça, c'est en ligne courbe. Donc on va faire carrément un demi-tour sur toute la largeur de la carrière, avec du coup cette alternance, avec des distances qui vont l'obliger à réduire un petit peu l'amplitude de ses foulées, à se recentrer, utiliser ses abdominaux et du coup ne pas être dans la charge. Et du coup, on va finir cette séance par un dernier exercice. Un exercice qui sert habituellement à muscler le cheval, puisqu'on va faire une ligne donc de 3 obstacles avec une petite croix d'entrée, suivie de 2 auxerres, donc pas très haut. Là, on a environ 1m15, 1m20, donc c'est bien en dessous de ce qu'il saute habituellement en Grand Prix, mais avec assez peu d'élan, puisqu'il va venir au trot et en plus de pas très loin. Donc il va devoir, avec seulement une foulée entre chaque obstacle, canaliser sa force pour pouvoir sauter sans avoir l'appréhension de venir de très très loin, de voir l'obstacle depuis plusieurs secondes, de sentir l'obstacle arriver et ensuite du coup d'accélérer et de mettre toute sa force. Il va pouvoir se rendre compte qu'il n'a pas forcément besoin d'arriver à fond la caisse pour pouvoir sauter cette ligne. Et en plus, on travaille sa musculature. Donc, une petite croix d'entrée au trot, une foulée, premier auxerre, qui est d'ailleurs pas très droit, tiens, je vais baisser la barre, une autre foulée, deuxième auxerre. Allez, un trot suffisamment dynamique pour qu'il ait envie de lui-même de prendre le galop une fois que tu auras passé la petite croix. Ok, alors il s'est complètement laissé tomber sur le premier, on va le refaire. Allez, je t'ai rajouté un petit peu de distance entre les 2 auxerres, histoire qu'il ait bien la place de se déplier dans sa foulée. Ok, très bien, tu le caresses, on avait par contre le même problème. Allez, soutiens bien tes mains pour l'aider. Ok, beaucoup mieux. Allez, tu vas pouvoir refaire. Je t'ai rajouté un petit peu de distance entre les 2 auxerres, histoire qu'on n'ait plus le même problème de ratatinage. Très bien, beaucoup mieux ce passage-là, félicite-le. Alors attention, tu vois déjà il anticipe. Oh là. Super. On est bien mieux. Et là, au niveau de la frappe, oh là, oh, on repasse au trot. Fais un tour au trot tranquille. Donc là, au niveau de la frappe, on était vraiment super, mais par contre, on avait encore un petit peu d'anticipation. Là, tu vas pouvoir revenir dans le calme et souffle. Respire tranquillement sur lui, histoire qu'il sente que toi, tu es complètement décontracté. Oui. Bien mieux, félicite-le. Allez, tout pareil, mais à main droite, sans précipiter. C'est très bien. On a déjà une belle amélioration là. Bravo, super. Bon, donc moi je suis vraiment très très contente de cette séance. D'abord parce qu'on a réussi à remonter un peu sur des hauteurs en ayant la même tranquillité que quand on était sur les petits cavaletti. Et en plus de tout ça, il n'y a pas une seule barre qui tombe. Donc voilà, vraiment très très fière de lui. Ça m'a beaucoup plu également de pouvoir le voir monter par quelqu'un d'autre. Je pense que ça va m'aider
à corriger aussi peut-être certaines choses que je faisais sans m'en rendre compte. Et j'espère que vous aussi ça vous aura aidé si jamais vous rencontrez le même problème avec votre cheval. Bon et du coup il ne me reste plus qu'à vous faire d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye tout le monde!